Alors tu vois, tout à l'heure je t'ai posté une vidéo sur le 96W Euroban DC, et là maintenant on part pour un gros question-réponse parce que je voulais pas en fait lier les deux. Pourquoi parce que les questions-réponses va être très long, hein, je pense. Et je voulais vraiment faire une vidéo dédiée au Bidalo pour pas, enfin je voulais pas mélanger les deux, quoi, voilà. Alors j'ai une première question de N2O Passion qui me dit il a l'air balèze ton jardin. Oui, effectivement, il est assez grand. Ça a été un des critères pour l'achat de la maison. Ça a été un terrain assez grand. Donc là j'ai 1500 mètres carrés de terrain à peu près. De terrain à peu près plat, hein. Donc un coup de tondeuse et après ça suffit, quoi. Tu vois, ça c'est des pommiers, et puis là-bas, bon, bah t'as ce qui me sert de piscine sous abri, tu vois. Et puis là, bah c'est tout, tous les fruitiers, hein. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. Allez, donc voilà, j'ai répondu à ta question. On va faire celle des autres maintenant. Tu te demandes là ce que c'est que ces fils là. En fait, bah, c'est une balançoire et je réalise mes cascades moi-même. Regarde. Tu vois, je te l'avais dit. Donc j'ai Marty Lilian qui me dit comment s'appelle ton métier. Et ben en fait c'est mécanicien. C'est tout. Alors j'ai Eddie Goll qui me demande où en est la générique. Alors la générique pour le pack moteur c'est peut-être repoussé, je sais pas, faut que je vois. J'ai un choix à faire là. Et pour l'instant je l'ai pas fait. Alors là par contre j'ai pas le nom, tu m'excuses. Je fais du stunt avec un booster en 24 PWK. Alors ça va en surprendre plus d'un, mais moi aussi j'ai fait un peu du wheeling, hein, en moto et aussi beaucoup en scooter, et j'étais aussi emmerdé, enfin j'étais confronté à ce problème. Et en fait le mieux c'est de régler le carbu pour quand tu es en fait levé, quoi. Et, normalement t'es pas longtemps sur les deux roues, donc autant se régler le carbu assez incliné pour que quand tu sois en wheeling il soit à peu près droit, quoi. Alors j'ai le Nordiste qui me demande le réglage du niveau de cuve, est-ce que ça fait améliorer les perfs ou la conso ou quoi aux caisses. Alors sur la conso ça joue pas, par contre ça joue énormément, oui, sur la qualité en fait, comment dire, suivant ton ouverture de gaz, plus ton niveau de cuve sera haut et meilleur sera ton enrichissement par rapport à n'importe quelle position de la poignée en fait. J'ai Enzo Diniz qui me demande bonjour, peux-tu nous expliquer le fonctionnement de l'admission rotatif, admission rotative ou admission du disque rotatif, quoi, son gain, son intérêt. Alors en fait, à l'heure actuelle, ça a plus vraiment d'intérêt en raison du, comment dire, par le passé en fait, on obtenait uniquement de la puissance en fait par le régime moteur, et donc pour avoir beaucoup de régime moteur, sans affoler l'admission, il fallait un disque rotatif. Pourquoi? En fait, sur nos deux temps, à 14 000 tours, ça y est, les clapets, ils font n'importe quoi. Enfin, même avant, ils commencent déjà à faire n'importe quoi, mais disons qu'on est limité sur le régime du moteur par l'ouverture du clapet. Alors, on n'est pas limité sur l'ouverture de clapet avec un disque rotatif, forcément, parce que là, c'est un disque, hein, qui passe devant une lumière. Donc lui, bah, il est toujours synchronisé par rapport à notre angle de vilebrequin. Donc, il n'y a jamais d'affolement du disque rotatif. En revanche, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les moteurs modernes, en fait, on travaille différemment que par le passé. Par le passé, on cherchait vraiment, comme je te le dis, de la puissance par le régime. Et maintenant, en fait, on cherche de la puissance, en fait, par le remplissage, par une meilleure combustion et tout ça, tu comprends? Donc à l'heure actuelle, on n'a plus vraiment besoin de ce genre d'admission. iCalculette qui me demande si je pourrais parler un peu plus de l'intercarter. Le seul gain, hein, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est uniquement pour gagner du plan de joint en base, hein. Vu que l'intercarter fait 5 mm et qu'on enlève 2,5 et 2,5, en fait le carter lui ne bouge pas, il reste exactement à la position initiale, c'est juste qu'on gagne du plan de joint, c'est tout. Loju 1012 qui me demande salut Yone, qu'est-ce que PowerJet? Alors en fait le PowerJet c'est quoi? On va dire c'est un quatrième gicleur. Tu as un gicleur principal, enfin on va dire tu as un gicleur de starter, un gicleur de ralenti, un gicleur principal, et donc pour améliorer encore la combustion et le remplissage, on met encore un quatrième gicleur de PowerJet, tu comprends? Mais ça, je reviendrai là-dessus en fait dans une vidéo dédiée au carbu, hein. Je la ferai après Salbris, je vais essayer de m'atteler à faire ça, quoi. Alors j'ai Sébastien Eckert qui me dit salut, tu m'as toujours pas expliqué pourquoi sur tes carbus le boisseau ne monte pas tout à fait en haut. Alors en fait ce qui se passe c'est que des fois si le ressort est un peu mal mis, alors
En fait, c'est quand tu le montes, il faut s'assurer que le ressort est bien droit. Si le ressort est un peu en biais, quand tu tires dessus, tu entends le boisseau il tape pas en haut. Parce qu'en fait, le boisseau il doit venir taper en haut dans le couvercle. Et s'il tape pas en haut, et ben en fait, effectivement, tu as une spire qui bloque et ton boisseau est susceptible de ne pas arriver en haut. Alors, Louis Lestrade qui me dit salut, tu protèges ton Nicasil lors des sablages. Alors, effectivement, je le protège, tout simplement. Alors, par le passé, je faisais des tubes en carton qui rentraient dedans, machin. Bon. J'ai arrêté tout ça. Le plus simple, des gants en caoutchouc, hein, et tu les bourres dans le cylindre. Tu bourres le gant en caoutchouc dans le cylindre, tu sables, et là, franchement, il n'y a aucun risque. Dark Shadow qui me dit pourquoi tu ne prends pas un stagiaire? Bah, tout simplement parce que je ne peux pas. Je ne gagne pas d'argent, donc je vois pas comment je pourrais payer quelqu'un d'autre. Alors j'ai PlayStation Freak 1111 qui me dit on peut faire pareil sur les Delorto PHBG. Alors en fait non, tu peux pas. Enfin ça dépend lequel. À la limite sur du 15 ça peut être intéressant, ou du 17 quoi, voire du 19. Mais sur le PHBG on peut pas faire grand chose. Si ce n'est le seul truc vraiment valable là-dessus en fait, c'est de travailler en fait sur la tulipe. Et il y en a une super bonne qui existe hein, chez Delorto, la grosse en plastique là. Celle-là elle va super bien. Alors j'ai Minarelli Cyril qui me demande qu'est-ce que tu penses de 70 fast sur AM6. Bah je l'ai pas essayé mais bon j'imagine que ça pédale, ça y a pas de secret. Et après est-ce que tu seras dispo en novembre pour usiner un carter? Ça franchement je vais te dire non, pas encore, parce que j'ai tellement de retard déjà. J'ai un 90 fast à faire sur Derby là qui est dans les cartons depuis une éternité. Je savais que ça allait prendre un temps de malade mais je m'imaginais pas autant hein. Et à peu près j'ai des moteurs de mob, j'ai un Metrakit sur Nitro. Puis j'ai un moteur de mon pote de Patatos Prod, ça pareil, abusé à mort, le machin je l'ai depuis 6 mois ou 1 an, j'en sais rien, le machin il est toujours pas fait, enfin j'ai énormément, là de toute façon comme j'ai dit je ne prends plus rien tant que j'ai pas fait ce que je dois faire pour les potes et tout ça, il faut absolument que je finisse ce que j'ai en retard. Alors Maurice Wamo qui me dit est-ce que tu as déjà préparé des moteurs de modélisme essence ou méthanol? J'ai fait un peu de méthanol en voiture, hein, de la préparation. Par contre, je les ai pas testés au banc, hein, c'était juste du ressenti. Mais déjà, rien que sur les réglages, il y avait déjà de quoi s'amuser. Alors j'ai Desmond qui me dit tu penses qu'il va sortir combien le 96? Bon bah voilà, on est fixé, hein, là ça sort 33 de mon banc, hein, franchement, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a encore à bosser, à gagner, hein, parce que moi je vous rappelle que le mien il a été monté relativement cool. Pour ne pas avoir de soucis de déto ou autre hein. Alors j'ai Vespista Corsu qui me demande salut Yoné, comment tu fais pour graver tes carbus tournois? Bah ça c'est un truc que je garde secret, mais enfin voilà quoi, c'est à bidouille de chez Tournoi quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi. Alors Nicolas Lemaire qui me dit combien sors-tu au banc combien sort en plus au banc une essence oxygénée TR par rapport à une essence classique? Merci d'avance. Alors ça c'est une question, c'est assez subjectif parce que ça dépend énormément de la motorisation. Mais en gros, on va dire quand ça marche bien, on peut espérer... Après ça dépend du banc aussi, ça dépend. Si c'est un banc qui te donne 20 chevaux ou 30 chevaux sur le même moteur, mais on va dire 0,7. 0,7 chevaux de gain, on peut espérer ça quand ça marche bien. Alors j'ai ADRP Performance qui me dit salut Yoné, voir pour un carbu de 32 cosso pour le passer en 34-35. Tu peux pas. En fait tu peux pas, tu peux faire un tulipage de dingue mais tu peux pas majorer comme un fou au niveau du boisseau parce que le porte-diffuseur en fait est différent suivant la taille de carbu. Donc en fait là sur un 32 tu peux arriver à 33,5 maximum. Par contre après effectivement tu peux le venturiser énormément et donc là le carbu en gain. Il y a plus de gains à faire ça que de partir d'un 34 comme je fais, tu comprends? Je ne dis pas que ça va être meilleur, mais le gain est, disons qu'en pourcentage, bah après j'ai pas fait de pourcentage, mais on va dire que sur un carbu de 34, tel que moi je l'ai fait en 35, venturisé machin truc, on va dire que tu as un gain de, je te dis n'importe quoi, les 5%, et peut-être si on va le faire sur un carbu de 30 qui va être venturisé, donc comme une balle, là on peut peut-être espérer 8 ou 10%, tu comprends? Les pourcentages sont bidons, hein, j'ai pas calculé, et puis là, je t'avoue que je suis un peu fatigué. Alors j'ai QNX Show qui me demande à combien tu sers les culasses, donc j'imagine que tu parles du WR, je les serrais à 1,7 kg, c'est 1,5 kg dans la notice. Alors j'ai Team DRW qui me dit salut, dis-moi comment on fait pour monter les renvois d'angle pneumatiques. Alors en fait sur eBay tu regardes dans Silicon Tube, dans Dental Burst ou dans High Speed Dental ou des trucs comme ça.
et tu vas tomber dessus, quoi. Ça vaut, je sais pas, 6 euros, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est les 4 tuyaux dans une gaine en silicone qui viennent se revisser sur le renvoi d'angle. Ça va super bien. Alors j'ai Freezer62Seb qui me dit: salut mon pote, qu'est-ce que tu mets comme jeu à la coupe minimum lorsque tu changes une segmentation? Alors ça dépend de l'alésage et du moteur, mais en gros, moi minimum sur des pistons, on va dire en 47.6, de 50 à 47.6, on va dire 0.12, et de 47.6 à 50-52, là 0.15. Hein. Pour moi c'est à peu près c'est le minimum. Hein. Bidalo, tu vois, il t'annonce 0.20 sur le 96. Hein. Bon, pour moi c'est un peu, pour moi 0.20 il est déjà mort, mais bon. Théo Coursol qui me dit: tu montes quand en 95 RT? Bah j'en ai pas. J'en ai pas. Allez, maintenant je retourne sur ma balançoire moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée. Ciao, bye.